Ok, dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 3 du chapitre 4 qui s'appelle étude thermodynamique d'un milieu diélectrique. Donc, des petits rappels d'abord sur ce qu'est un milieu diélectrique. Dans un milieu diélectrique, vous avez des dipôles qui sont orientés de façon aléatoire, donc des plus moins. Et lorsque l'on va appliquer un champ électrique externe, le champ E, ces dipôles vont s'orienter suivant le champ E. Donc je vais effacer là. Il y a une orientation. Et cette orientation, elle est décrite par la susceptibilité diélectrique. Donc la polarisation P, c'est égal à epsilon 0, la permittivité du vide, fois chi, la susceptibilité diélectrique, fois E, le champ électrique appliqué. Donc la susceptibilité dépend de la température. Plus la température est importante, plus la susceptibilité diminue. C'est-à-dire que la polarisation, l'effet de la polarisation sera plus faible à haute température. Tout simplement parce qu'il y a une compétition entre l'orientation du champ électrique et l'agitation thermique. Donc, on aura un peu besoin de ces notions dans l'exercice pour comprendre physiquement ce qui se passe. Donc on considère un diélectrique de volume invariable que l'on prendra égal à l'unité. Sa polarisation électrique P est donnée par l'équation d'état P égale epsilon 0 quitté E. Avec, on donne l'expression de quitté égale A plus B sur T. Donc un point important, c'est dans tout l'exercice, P ne décrit pas la pression, c'est bien la polarisation. Il n'est absolument pas question de pression dans cet exercice. Donc on vous dit que dans une transformation infinitésimale réversible, la chaleur et le travail électrique reçus par le système s'écrivent d en Q réversible, c'est TdS, et d en travail électrique, c'est EdP. Et il n'y a pas de travail mécanique. Donc écrire la différentielle du de l'énergie interne de ce système, quelles sont les variables naturelles de cette fonction d'état. Donc du, c'est toujours le travail plus la chaleur échangée, donc ça sera TdS plus EdP. Les variables naturelles sont l'entropie et la polarisation. Question 2. Les variables d'état du système que l'on contrôle facilement dans l'expérience sont la température et le champ électrique. On a introduit pour cela la fonction de Gibbs généralisée, G' égale U moins TS moins EP, écrire sa différentielle de G' et en déduire quelles sont les variables naturelles de cette fonction. Alors, je vais passer ici. G' égale à U moins TS moins EP. Donc si on fait si on écrit la différentielle, dG', c'est
égal à du moins TDS moins SDT moins EDP moins PDE. On va remplacer DU ici par celui qu'on a trouvé à la question 1, qui est TDS plus EDP. Donc là, il y a des termes qui vont s'annuler. Le TDS s'annule avec celui-ci, et le DP avec celui-ci. Donc il va rester simplement TG' égale moins SDT moins PDE. Et donc on voit tout de suite que les variables naturelles de G' sont maintenant la température et le champ électrique. Pourquoi G' est-elle la fonction caractéristique adaptée à notre problème? Justement parce qu'on vous dit que les variables que l'on contrôle facilement sont la température et le champ électrique. Donc c'est bien d'avoir une fonction qui dépend de ces deux variables. Donc on aura G', fonction de T et de E, qui sont deux variables accessibles par l'expérience. Alors, question 3. La chaleur échangée dans une transformation réversible infinitésimale s'écrit d rond Q réversible égale TDS égale CEDT plus alpha DE. Donc, je vais effacer le titre aussi, je gagnerai de la place. D en Q réversible est égal à TDS, c'est CEDT plus mon alpha DE, où CE et alpha sont deux coefficients calorimétriques. Établir l'expression du coefficient calorimétrique alpha, qui dépend de T et de E, à partir de l'équation d'état 1. Alors, tout d'abord, on peut écrire que ds, c'est CE sur T dt plus alpha sur T dE. Or, alpha sur T, c'est dérivée de S par rapport à E à la température constante. Là, ce que je fais, c'est... Bon, je le réécris ici. Hein. ds, c'est égal à, vu que S est une fonction d'état, si on veut l'exprimer en fonction de dt et de DE, ds c'est d rond S sur d rond T à E constant dt plus d rond S sur d rond E à t constant dE. Et après, je fais une identification en fait pour trouver alpha sur t. Alpha sur t, c'est égal à ce coefficient. Donc on va le garder dans un coin. Je l'écris ici. Alpha sur t est égal à dérivée de S par rapport à E à la température constante. Maintenant, je peux effacer ceci. Ça aussi, je crois. Ensuite, si on reprend notre expression de G', on avait dG'
qui est égal à moins S dt, je vais écrire moins P dE. Donc on va appliquer le théorème de Schwartz qu'on a vu peut-être une dizaine de fois maintenant sur G'. J'écris théorème de Schwartz qui est l'égalité des dérivées croisées d'une différentielle totale. La dérivée, je vais écrire que moins dérivée de S par rapport à E à t constant est égal à moins la dérivée de P par rapport à t à E constant. Ici, le moins dérivé de... Donc on peut enlever déjà les moins, on va multiplier par moins 1 à droite et à gauche. Et on observe que dérivée de S par rapport à E à t constant, c'est alpha sur t. Donc ça, c'est égal à alpha sur t. Donc on en sort alpha. Alpha est égal à t dérivée de P par rapport à t à E constant. Je n'ai plus besoin de ça. Et ensuite, je vais remplacer P par son expression qui est donnée par l'équation d'état P égale epsilon 0 qui T E. C'est égal à T. Epsilon 0 E, ce sont des constantes, donc on va les sortir de la dérivée. Epsilon 0 E, il nous reste la dérivée qui de T par rapport à la température. J'ai dit que E était une constante parce qu'on fait une dérivée à E constant. Donc IT c'est A plus B sur T. La dérivée ça va faire moins B sur T carré. Donc c'est égal à moins B epsilon 0 E sur T. Je fais pas de bêtises. Moins B sur T carré, non c'est bon. Voilà, donc on a alpha. Je vais le réécrire ici en plus gros. Alpha est égal à moins B epsilon 0 E sur T. Là, on a répondu à la question 3. La suite à la prochaine vidéo.